Bonjour YouTube, je vous retrouve pour une petite vidéo exclue juste pour vous. Où on va jouer, alors attendez, je vais rapidement choisir. J'aime beaucoup Elise personnellement. Si on regarde les tier lists, et je vous déconseille pas de regarder des tier lists, c'est vrai que ça peut donner une indication si vous êtes vraiment un peu perdu sur les choix de héros, etc. Mais je pense que les tier lists, faut pas forcément les suivre au pied de la lettre. Voir que selon un tel joueur, un héros est très fort, c'est bien. Mais si vous savez pas forcément exactement comment le jouer, ou si vous êtes très confiant sur le gameplay avec un autre des héros proposés, faut pas hésiter à le prendre. Après, bon, n'allez pas commencer à choisir n'importe quoi comme héros, mais de manière générale, c'est pas forcément incorrect de... Alors, est-ce qu'on prend le rôle gratuit? Ça peut être cool quand même, un rôle gratuit, plus que la gemme, je pense. Ouais, ça me tente bien. Et voilà, tout ça pour dire que en théorie, Baroff est un peu meilleur dans les tier lists que vous pouvez retrouver des différents youtubeurs, streamers, notamment Uliesh. Mais, euh, mais je pense que Elise est un très bon héros aussi, et moi personnellement, je me sens plus à l'aise sur Elise. Donc on va partir là-dessus. Et donc ouais, petite game exclue. Normalement, cette game est prévue pour sortir samedi. En l'occurrence, ce sera du coup aujourd'hui pour vous, vers midi. Et c'est ce que je me suis dit, j'ai pas envie d'enlever la VOD de 18h quotidienne. J'aime bien ce format de une VOD tous les jours à 18h. J'ai pas forcément envie de changer ça. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a sur YouTube qui aimeraient bien un peu du contenu qui change un peu, pas tout le temps des VOD en plus qui viennent de Twitch. Donc parfois le fait que j'interagisse beaucoup avec les spectateurs en direct sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir regarder les lives sur SolarHS. Je mets en général tous les plannings, tous mes horaires sur les descriptions de vidéos. Mais, euh, mais ouais, ça peut parfois sortir les spectateurs sur YouTube de se dire ah ouais, mais là il est en train de répondre à une question, sauf que je vois même pas la question. Je peux totalement le comprendre. D'où l'idée de faire un peu, bah voilà, du contenu un peu plus. Ouh, il fait une belle sortie en face. Contenu un peu plus en exclu ici. Et l'idée, ce serait de faire ça 2 fois par semaine. Alors, je pense le faire samedi-dimanche, ça semble être le plus logique. Si je veux sortir une deuxième vidéo aux alentours de, on va dire, entre 10h et midi. Après, rien n'empêche de... si je vois qu'il y a pas mal de personnes dans les commentaires qui me disent qu'il y a un autre jour où ça les arrangerait mieux que le samedi ou le dimanche, ça peut encore être adapté à l'avenir, bien évidemment, hein. On peut totalement adapter ça. Alors, si je vois un commentaire qui dit «Ah non, moi, j'aime bien la vidéo le mardi parce que je suis en congé», je pourrais pas adapter pour tout le monde, hein, je comprends bien, mais faire au mieux pour tout le monde. Donc là, ouais, ce que j'aime bien avec Elise, comme il y a un pouvoir héros qui permet quand même d'aller récupérer une créature, forcément, de manière à pouvoir l'utiliser le plus vite possible, ce pouvoir qui est très fort, hein, tant qu'il coûte 1 ou 2 gold, ce pouvoir, il est extrêmement fort. Une découverte pour 1 ou 2 gold, c'est excellent. Même à 3 gold, c'est pas horrible. Mais par contre, du coup, faut quand même vite monter en taverne. Donc, moi, j'ai tendance avec Elise... Oula, je me fais bien péter la gueule. J'ai tendance, comme je le fais ici avec Elise, à vite rush 3, au moins. Et puis après, ben... Alors là, en l'occurrence, pas direct parce que j'ai pas de token. On va utiliser le rôle gratuit, hein, parce que là, c'est vraiment très très poubelle ce qu'on me propose. Je vais utiliser le rôle gratuit, et c'est toujours très poubelle. On va dire que rien ne m'empêche de... Ah, c'est le nouveau héros qui vient de sortir, Théron, qui est, je pense, très très fort. Et dis-moi qu'il y a un truc bien... Oh, c'est nul. C'est vraiment méga nul, quoi. Après, ça peut stabiliser si je chope un LM là-dessus. On peut quoi? On peut prendre lui, freeze ça en se disant que... Avec 2 créas à côté plus le pouvoir, ça peut peut-être le faire. Oh. Ouais, le start est pas génial, mais en même temps, là pour l'instant c'est indépendant de mon pouvoir héroïque, c'est qu'on a fait un rush taverne 3 sur 3. Et bah, malheureusement, malgré un rôle, les tavernes ont été abjectes, parce que là, avec lui, j'aurais bien aimé avoir un taverne 4. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de quoi faire ça à côté. Le rôle d'avant, il y avait que des tavernes 2. C'est délicat quoi. Et on tombe sur des adversaires qui jouent très 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 tempo.
Ah ouais, en plus, on le voit, hein, début de partie, il fait mal le pouvoir de Théron. Et encore, là, avec Grenouille, c'est même pas le plus violent. Et déjà, ça me fait bien mal, quoi. On est déjà à 20 points de vie. Normalement, ça se passe pas aussi mal que ça, hein, les débuts de partie. Là, on est tombé que contre des adversaires qui n'ont pas fait de rush up, donc ça n'a pas aidé. Ok, on va pouvoir prendre lui. Et l'idée, ce serait qu'il y ait un élémentaire là-dessus. Ok, ça, j'aime bien ça. J'aime bien ce tour. On va pouvoir faire ça. Je prends pas les golds. Ça aurait pu être cool. Mais là, on est quand même dans une position où... Ah, soyons honnêtes, je me fais un peu fracasser la gueule. Donc ça me semble compliqué. Est-ce qu'on considère que je peux freeze les golds? Honnêtement, je suis même pas sûr de ça, hein. Je pense que prochain tour, je vais juste vouloir level up et faire du coup un achat de tempo qui serait un peu meilleur que ceci. Bon, normalement, là c'est un beau tour qu'on a fait. Je serais très surpris. Il a passé la taverne 3 ce tour. Je serais très surpris qu'on perde encore ce fight. Après, bon, rien d'impossible, hein, mais ça me surprendrait quand même beaucoup. Espérons qu'on puisse stabiliser à partir de là. Mais ouais, un peu mitigé pour l'achat de la gardienne d'antan. Après, c'est sûr que des golds, c'est pas mal. Ah, je vais la freeze, ça se trouve, il y aura peut-être mieux à côté, mais ça me donne quand même une garantie d'une assez bonne créature. Sans être exceptionnel, c'est quand même assez bon. Ok, si je peux avoir ma gemme, ça m'aiderait beaucoup en réalité. Récupérer la gemme ici, ce serait un gros plus. Aïe aïe aïe, je l'ai reculé un peu trop. Oh, c'est allé attaquer dedans. Je m'en sors bien là. Parce que là, la gemme, elle vaut quand même +4/+4. Donc ça m'aide beaucoup en tempo. J'aurais peut-être pu l'avancer davantage. Le problème, c'est que trop l'avancer, parfois, ça le fait attaquer dans des créatures qui ont beaucoup d'attaques. Ouais, je pense que dans tous les cas... Il a up là-bas aussi. Et je considère que j'ai pas un mauvais tempo parce que j'ai récupéré la gemme. Donc ça me va de juste prendre ça. Et par contre, on level up, hein. Et en fait, là, l'idée, c'est que si on récupère bien la gemme, je vais pouvoir level up, enfin la pièce, pardon, utiliser la pièce et directement découvrir un taverne 5. Et peut-être à partir de là, commencer à construire une compo. Faut bien réussir, c'est important de lire vos lobbies. Dans le sens où maintenant, comparé à il y a longtemps sur BG, il y a de plus en plus de tribes qui sont ban dans chaque game. Et là, bah, c'est quand même 5 tribes ban, donc ça influe beaucoup sur les compos finales que vous pouvez jouer. Là, notamment, on voit qu'il n'y a pas mort-vivant, il n'y a pas mecha, il n'y a pas démon. Donc ça va plutôt être des compos un peu greedy qui vont s'imposer dans les lobbies. Alors certes, il y a Bête pour apporter un peu de tempo, mais Bête, c'est pas ce qu'il y a de plus fort actuellement, à la limite Grenouille. Mais forcément, quand je vois Naga, Pirate, Élémentaire, c'est un peu plus ce genre de compos qui vont s'imposer. Et donc, c'est mauvais de forcer sur BG. Faut pas se dire je vais jouer ça, mais par contre, faut avoir un éventail d'idées en se disant bah j'ai la possibilité de jouer ça, ça ou ça quoi. Avoir quelques petites possibilités. Ok, il est pas horrible lui. Est-ce qu'on peut fumer son main verte là ou... Ouais, j'ai l'impression que dans tous les cas ça va le faire, mais... Alors là on a un 50-50 pour notre gemme et on la récupère, ce qui est assez important. Par contre si je peux avoir... Oh, attendez, il est pas branché en fait mon ordi. Oh, je vais vite le brancher avant d'avoir une surprise. Il est où, mon serveur? Hop, j'arrive. C'est bon, on a évité la catastrophe. Ah, par contre, j'ai pas eu la pièce du coup. On a eu la gemme, on n'a pas eu la pièce. Ok. Je peux juste me dire que je vends quelque chose après, hein. On peut juste se dire qu'on vend un truc et c'est pas bien grave. Et je pense que c'est important de up. Et je pense que je vais me débarrasser de ça. Ok. Ça, c'est beaucoup de stats d'un coup.
Ça, avec Naga, ça peut être très fort. Parce qu'il y a la possibilité de vraiment bien le booster. Après ça, on gagne combien de boost avec? Bon, il y a évidemment lui qui est pas horrible si je veux juste une créa tempo. 4 boosts avec ça, mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Ça, je pourrais lui faire un transfert de gemmes en plus. J'aime vraiment... C'est un peu l'option greedy, mais je pense que c'est ce qui me donne le plus un plan de jeu, le cheval ici. Donc je suis vraiment chaud de tenter. Soit on peut faire un transfert de gemmes, et si j'arrive à donner du coup plus 14 à ceci, c'est pas dégueu. Ou alors on joue avec Naga. Ouh. Faudrait qu'on tape à gauche. Ok. C'était quand même assez important ici de taper à gauche. Histoire que ça prenne pas trop de trade. Ouais, ça va nous permettre de nous en sortir ce coup à gauche. Parce qu'il avait un gros taunt là. Ça aurait vite pu très mal se passer. Ok. Alors là, je vais faire mon pouvoir parce que pour 3, c'est très bien. Je pense pas aller chercher du taverne 6, ça me semble très greedy. Même avec une découverte, c'est vraiment très greedy, je pense, d'aller vouloir direct du 6 ici. Ça, le problème, c'est qu'on n'a pas perdu. Ça peut ne pas être horrible en réalité. Si je veux justement jouer avec l'autre. Je pense que c'est pas dégueu. Et on va... Oh, attendez, ça plus ça... Ah, c'est ok, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus sensationnel. Je pense qu'on peut espérer mieux. Le mini-rag. Parce qu'à un moment, il va quand même bien falloir acheter des trucs. Mini-rag étant pas horrible. En combinaison avec lui, pourquoi pas. Est-ce qu'on veut mettre ça? Est-ce qu'on veut mettre ça? C'est pas dit qu'il grossisse si bien que ça, lui. Je pense que je prends lui et que je roll. Ok, bah typiquement, lui, je le veux, c'est sûr. Je pense pas que j'ai encore envie de la pièce. Oh! On a été habile, là, quand même. Là, on peut pas dire le contraire, on a été plutôt très habile. C'était bien visé. Bon, ça nous renforce pas mal pour le tour. Oh, il a déjà son baron. Ah, et en plus, il fait mourir ça. Quelle horreur. Bon, après, le baron, il est pas protégé. Il avait Furie des Vents en plus dessus. Ah, non, mais... Il a pas eu de boost là-dessus. Il a pas trop de rip-hop. Je devrais... je devrais m'en sortir, mais je suis pas si sûr que ça, en vrai. Ah si, parce que je récupère un bouclier là-dessus. Ouais, le bouclier a pas fait tant que ça, mais je m'en sors quand même. Ouais, j'ai bien fait de pas level up ici, j'aurais pris une sale défaite. Est-ce qu'on considère que pour 4 gold ça reste ok? Bah moi je pense que oui. Ah, autant pour 5 après on renégociera, mais pour 4 ça me semble toujours très bien. Alors par contre, bah ça va être ça. Hein. Nomi c'est trop tard, l'ardeur je suis pas trop parti pour ça. Alors, attendez... Évidemment, si on avait pu avoir 2 lardeurs, c'était cool, mais... Oh mon dieu, on va être obligé de le garder un peu, lui. Je vais prendre la paire dessus. Oh. On est en train d'avoir un petit switch élémentaire qui se dessine, là. Faut d'abord que je prenne ça. Il y a un switch élémentaire en cours qui me déplaît pas forcément. Je suis obligé de vendre la paire ici, malheureusement. Et bah là, les boosts, on veut... Bah, là-dessus, c'est dommage parce que clairement, j'aimerais juste avoir un transfert de gemmes pour pouvoir m'en débarrasser bientôt. Je pense que j'ai pas joué assez de cartes pour que ceci devienne mon plus gros serviteur. Est-ce qu'on part du principe que... Ah, je vais quand même le mettre là plutôt que sur le cheval. En vrai, garder le cheval dans la compo, ça reste bien. Je pense que eux deux vont être mes flex spots, ce qui est dommage parce qu'à eux deux, ils ont pris 3 boosts des mini-rags. Mais on commence à dessiner vite fait un truc.
Par contre, pour 5 gold, je sais pas si je vais faire le pouvoir héros. On va préférer faire les rôles et... À la limite, en dernière seconde, je ferai un pouvoir, mais... Alors... Bon, normalement, ça le fait large, là. À moins qu'il ait un boa extraordinaire. Ouais, ce sera pas suffisant. C'était pas un mauvais boa, mais ce sera pas suffisant. Il va prendre moins 15, sachant qu'il y a toujours la limite de dégâts puisqu'il n'y a pas de mort. Ok, il y a un mort, donc plus de limite de dégâts. Ça veut dire que je peux me faire surprendre avec ma moins 20 potentiellement. Alors 5, ça me semble un peu trop cher maintenant. Surtout que j'ai tout intérêt à jouer beaucoup de créatures étant donné que j'ai ça. Et notamment beaucoup d'élémentaires. Après, pas des petits élémentaires comme ça. Le transfert de gemmes, ce serait cool. Là, c'est pas très intéressant ce que je vois. La paire sur le cheval, ça m'intéresse pas des masses. Oh mon dieu, le tour est maudit là. Le tour, il est pas cool. Hein. Je vais quand même jouer ces trucs là. Parce qu'en vrai, ça peut synergiser pour lui. Puis ça reste des LM là-dessus. Oh là là, on a boosté la créa qu'on revend et lui dont j'aimerais me débarrasser sous peu. C'est pas ouf ça. Je vais plutôt prendre les gemmes. Parce que j'ai pas pour plan de level up prochainement. Ok. Ça, ce sera bien pour le prochain tour. Faudra un boost sur le dada. Oh non, encore un boost là-dessus et puis sur le ton. Les boosts des mini-racks pour l'instant, pas très précis on va dire. Je lui remets un boost parce que mine de rien ça reste un +4/+4 à l'instant T, c'est pas horrible. Je sais même pas si j'ai bien fait de booster le cheval parce que je vais presque devoir m'en débarrasser là. Ou alors je me débarrasse de lui mais... Le truc c'est que si je trouve pas de transfert de gemmes, il est pas si fou que ça. C'est très moche que 3 boosts de miracle, bon il y a eu un +1/+1 si on est honnête dans le lot, mais quand même tellement de boosts de miracle qui sont allés sur lui, ça m'arrange tellement pas. Là ce qui est bien c'est qu'on a rassemblé l'âme en peine en plus du reste. Il a preuve éthérienne comme... Ouais donc difficile de dire ce qu'il va avoir comme effet. J'espère que ce sera pas trop énervé. Je maintiens, je pense toujours que le cheval peut être vraiment cool. S'il arrive à choper quelques boosts de mini-rag. Mais faut qu'il arrive à en choper quoi. Attention parce qu'un deuxième coup d'hydre... Ah non ça va, il va pas avoir droit à son deuxième coup d'hydre. Il y a autre chose qu'on a le droit de virer si jamais... Si jamais je veux me débarrasser ni du cheval ni de... Waouh, en plus ça c'est des achats incroyables. Je pourrais envisager de virer ça mais... Ouais, je pense que pour un tour ça peut valoir le coup. Ça c'est gratuit en réalité. Encore des boosts qui vont là-dessus, c'est incroyable. Le deuxième comme ça, bof en vrai. Ça c'est pas horrible, surtout que si on a l'élémentaire c'est beaucoup de rôles, ça peut même être un triple. Ça reste gratuit. Toujours pas le transfert de gemmes, hein. Ils veulent vraiment pas le donner les coquins. Ou alors je l'ai raté mais... J'ai pas l'impression, hein. Je pense vraiment qu'ils font les coquins là. Ah non, y a pas d'élémentaire. Y'a rien là-dedans, ça c'est vide, hein. Ça c'est inutilisable. Euh... Ouais. On va donner un taunt à quelque chose. J'ai pas trop envie de le mettre là-dessus. Je pourrais le mettre sur Rag. A priori, je vais le garder un peu. Et puis on prend lui. Et on protège ça.
On voit, mais j'ai l'impression que ce soit un peu juste, là, nos stats. Pour du tour 11, c'est pas mauvais. Mais lui, il a l'air très énervé, il vient de coller un -24. Ouais, une compo LM aussi énervée, ça pardonne pas. Est-ce que je peux demander à ne pas mourir? On va voir. Ça devrait le faire en vrai. Ah, je sais pas, hein. Non, il y a beaucoup de... Ah non, je dis que ça devrait le faire, mais pas du tout, hein. Ah si, tout juste. Ouah, c'était chaud. En même temps, il est en double magmalock. Ma compo est bien, la sienne est incroyable. J'ai 33% de chance de mourir, on y échappe et ça fait plaisir. Je continue à roll, c'est incroyable. Oh, le mini-rag. Mini-rag qui se triple. Bah super. Le truc c'est que j'ai pas vraiment envie d'acheter ça, ça arrêterait net mon tour. Oh là là. Puis en plus là on a plus le shield. Ouais. Bon. Bah c'était pas la partie de l'année malheureusement. Peut-être trop chercher à jouer absolument avec le Visequin. Mais Kimina, il a pris 7 boosts de mini-rag, mais je crois qu'à chaque fois il a pris les plus petits. Et ouais, jamais trouvé le transfert qui me permettrait... Il fait un peu tâche lui dans la compo. En vrai la compo est cool. Bon, lui je le rentre en dernière seconde parce que j'aimerais éviter de mourir. Même si je sais pas si ça va être possible de réaliser ce souhait. Le reste de la compo a du sens, hein. Vraiment, lui, il fait un peu tâche. Ça fait long. J'aurais tellement aimé trouver un transfert de gemmes. Et comme ça aurait évité qu'il prenne tous les boosts de mini-rag un peu inutiles sur lui. Malheureusement, on va sûrement devoir se contenter d'un top 4 ici. Ça va pas être le résultat le plus... C'est aussi ça l'intérêt de faire des vidéos exclues comme celle-ci. C'est que, en général, sur les VOD, comme je joue beaucoup de games en stream, je vais plutôt choisir les bonnes games. Donc, mine de rien, souvent, ça va être des games où je vais faire des top 1, ou en tout cas, il va se passer des trucs un peu ouf, même si je fais qu'un top 2-3. Là, l'idée, c'est vraiment de faire petite game exclue YouTube, et parfois, il y aura des games où on serre les fesses pour un top 4, comme ici, ou ce genre de gameplay qui représente un peu plus la réalité d'un joueur de BG. Si vous regardez du contenu sur YouTube, en général, c'est pas vraiment celui qui vous aide le mieux à apprendre, ça vous apprend certaines compos, mais oui, ok, vous voyez des compos sous leur beau jour, quoi. C'est un peu les compos faciles, c'est un peu les compos une fois que tout est beau, quoi. L'idée c'est aussi d'avoir des games comme celle-ci où on voit dans des conditions quand tout se passe pas à la perfection comme les games qu'on vous donne sur YouTube. Et je sais que je suis le premier sur YouTube à vous donner des games, voilà, je vous donne clairement juste les bonnes games, sans forcément chercher à me dire il faut que ça représente la réalité d'une game de BG. Et attendez, on bat quand même quelqu'un, il était très faible lui. Lui il a bien gratté son top 4 parce qu'il était bien faible. Puis en final il va y avoir Terron le... Est-ce qu'il... Oh, bah on va être en finale contre Terron, par contre je sais pas comment on va battre Terron, hein. Je crois que la réponse c'est qu'on va pas le battre. Et c'est comme ça. Je crois qu'il faut qu'on dégage lui. Mais ouais, il joue Grenouille en fait, tout simplement. En effet, ça doit être trop fort avec Terron Grenouille. Ça doit être extrêmement fort. Est-ce qu'on veut ça? Bah non. Faudrait des Kartek en fait un peu. Ça j'ai acheté parce que dans tous les cas c'est gratuit grâce à lui. Mais là... Ah, faudrait du... Je crois pas qu'on peut réussir à battre ce qu'il a. Malheureusement. Ouais, c'est mignon, hein. Ça fait un beau boost et puis on peut essayer de le tripler. En vrai, j'aurais peut-être dû essayer de prendre l'hydre. Furie des vents, c'est pas horrible à pique aussi. Je vais pas pouvoir garder ça, hein. Ne soyons pas d'élus. Si j'achète ça, au final, je vais avoir mon rôle, mais je pourrais rien acheter avec, donc autant juste mettre le rôle.
Et ouais, bon, c'est probablement perdu. C'est très probablement perdu ici, mais... L'idée, c'est de se dire quoi, ah, non mais contre une compo grenouille, on va le voir, hein, le nouveau héros Terron ici. Clairement, en moyenne, ma compo, elle fait rarement top 2. Là, c'est que ça s'est passé de manière très tempo. On a réussi à survivre au hit contre lui qui était monstrueux. Et lui, on avait fait un match, on avait gratté un match nul contre lui. On l'avait affronté quand il avait pas encore sa compo trop énervée. Mais ouais, de manière générale, ma compo, elle est pas censée faire top 2. Eh bon, bah, on prend, hein, on prend. J'aurais presque dû garder l'autre et renvoyer plutôt l'âme en peine, le deuxième magma. Oh, ça n'aura pas d'importance, mais c'est pour être pointueux, je pense que j'aurais dû plutôt renvoyer l'âme en peine. Ici, je doute que ça ait le moindre impact. Ah, le fait qu'il... En fait, le fait qu'il croque comme ça sa grenouille, c'est tellement fort. Allez, faut choper le baron maintenant. Dommage. Peut-être encore un shot. Ah, mais le problème, c'est que c'est ça. Grâce à son pouvoir de terron, les grenouilles, le fait qu'elles soient doublées, le facteur exponentiel des grenouilles est encore plus rapidement conséquent. Le fait que le pouvoir tue la grenouille et permet tout de suite de faire grossir, on le voit exactement ici, c'est le meilleur exemple. Ah, du coup, ça a grossi super vite alors qu'il a pas eu tant de créatures mortes que ça. Allez, pour la forme, on l'aura tué à la fin, ce baron. Malheureusement, on va s'incliner sur un petit top 2. Bon, petit top 2 contre une compo grenouille. Un petit hold-up, en vrai, de notre part. Clairement, je pense pas que cette compo méritait du top 2, mais on prend, hein, on prend. Regardez, plus 57 de code, ça grind, hein. On aime ça. Bah écoutez, dites-moi si vous aimez bien ce genre de contenu, voilà, un peu plus, j'ai pas un chat avec lequel discuter, vraiment exclu pour YouTube. Je prends peut-être plus le temps d'expliquer aussi certaines choses qui peut être agréable. Et surtout, la game, c'est pas une game sélectionnée parmi 10 que j'ai joué, c'est vraiment une game. Si je fais un top 5 où j'essaye de me battre un peu, alors évidemment, si je fais un top 7-8 dégueulasse, il est très probable que je coupe le record et qu'elle finisse jamais sur YouTube. On va pas se mentir, soyons quand même honnêtes entre nous, il faut que la game reste intéressante. Mais si c'est des games où parfois on se bat pour un top 4, ça c'était un bon exemple, je trouve. On n'a pas fait une compo incroyable, mais on s'est battu pour essayer de gratter le plus de place possible à la fin. Et c'est ce genre de game que vous retrouverez du coup en bonus. Pour l'instant, j'ai prévu de le faire le week-end. La vidéo popera ouais, entre 10h et midi, une le samedi, une le dimanche. Évidemment, on reste sur la game tous les jours à 18h. Ça fait maintenant plus de 450 jours, je crois. J'avais commencé en novembre de l'année dernière. Ah oui, non, mais pas de 2022, du coup, de 2021. À en mettre une par jour. Et pour l'instant, vous avez toujours eu une game par jour. Bon, parfois, elle sort pas exactement à 18h. Parfois, elle sort sans la miniature et le titre. J'essaye de limiter, mais c'est vrai que parfois, je suis un peu distrait. Je pars en balade avec ma chienne. J'ai la vidéo qui est préparée à l'avance, évidemment, mais j'ai pas forcément pensé à mettre à jour la miniature, le titre, tout ça, parce que ça fait pas aussi un peu le charme de la chaîne YouTube. Sur ce, merci YouTube pour votre attention, et on se revoit pour une prochaine game en exclu. Salut!